Bienvenue à la méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. C'est la rentrée et partout les parents pensent aux besoins financiers et physiques de leurs enfants. Il y a bien sûr des frais à cette période, n'est-ce pas? Il y a les fournitures scolaires, les cahiers à acheter, il faut penser aux repas chauds, aux tartines pour les enfants. Pour les étudiants aussi, il y a le Minerval à payer et puis il y a tous les nouveaux livres de théologie qu'ils doivent acheter, n'est-ce pas? Mais après cela, on va se poser la question, est-ce qu'il y aura réellement assez d'argent à la fin du mois? Est-ce qu'on arrivera financièrement à survivre? Y aura-t-il de quoi manger? Les paroles de Jésus que nous allons lire aujourd'hui dans Luc chapitre 12 sont à la fois réconfortantes et interpellantes. Voici ce qu'il dit au verset 29. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. » Est-ce que Jésus, par là, veut dire que la nourriture et l'alimentation sont des mauvaises choses, qu'on ne devrait pas faire des courses au supermarché? Non, loin de là. Au contraire, boire et manger sont des dons de Dieu. Et l'activité, le travail, le gagne-pain est une bonne chose. Nous travaillons pour pouvoir manger, entre autres. Il ne dit pas qu'on ne doit pas y penser, qu'on ne doit pas réfléchir à cela. Ce serait un peu irresponsable, n'est-ce pas, pour un parent de ne pas penser aux frais que son enfant va avoir. Jésus nous dit que nous ne devons pas chercher ces choses. Par cela, Jésus veut dire qu'il y a autre chose qui doit nous préoccuper plus que notre simple survie. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que il dit au verset 30, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. C'est-à-dire, ça a toujours été le cas, même au 1er siècle, que les auditeurs de Jésus avaient tendance à être préoccupés ou inquiets par rapport à les nécessités humaines, se vêtir et se nourrir. Et il sait aussi que nous avons tendance à avoir confiance quand nous avons de l'argent dans notre compte en banque, et nous sommes un peu comme cet homme fou et riche de ce même chapitre, qui amassait des trésors pour lui-même. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes censés être différents parce que nous sommes des disciples. Jésus veut que ses disciples soient différents dans ce domaine aussi. Deuxièmement, la deuxième raison pourquoi nous devons être différents, c'est parce que notre Père sait ce dont nous avons besoin. D'autres religions proclament que Dieu est grand et que Dieu est notre Créateur, mais seul Christ nous permet d'appeler Dieu notre Père, et cela change tout. Grâce à Christ, le seul médiateur, nous ne sommes pas des petits adorateurs devant un grand Dieu inconnu, mais nous sommes des enfants qui adorent et qui aiment notre Père. Il a bien voulu nous créer, il nous maintient en vie, et plus que cela, il nous connaît personnellement. Il sait combien d'argent il nous faudra d'ici la fin du mois. Il sait même combien de tasses de café il nous faudra pour ce mois de septembre. Il le sait. Mais souvenez-vous, donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous avez une toute autre relation avec Dieu. Vous pouvez prier par rapport à vos besoins financiers et savoir que Dieu va pourvoir à nos besoins, mais il est bon de réfléchir sincèrement à la question de nos recettes et de nos dépenses et de planifier tout cela. Mais surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Nous ne devons pas être comme notre entourage qui court après ces choses. Plutôt, nous devons savoir que Dieu prend soin de nous. Il est notre Père. Et notre Dieu a les choses en moins, que ce soit les grandes choses comme les petites choses. Et comme on va le voir, son projet est beaucoup plus grand que nos petites préoccupations.